Shalom, shalom, que la paix de Dieu soit en partage de partout où tu nous suis. Toi qui nous suis à la télévision, Nyota TV, la chaîne Canal+, la chaîne 601, et toi qui nous suis sur YouTube ou Facebook, que la paix de Dieu soit en partage. Mon nom est Ariane Kisanga, je suis pasteur ici à Alpha Ministries. Bienvenue à Créer de l'espace pour Dieu. Créer de l'espace pour Dieu, c'est un moment où nous appuyons sur pause intentionnellement. C'est un moment où nous faisons une pause de nos activités, de ce qui nous trouble, de nos problèmes, de tout ce qui nous concerne, nous, pour passer un moment au pied du Seigneur. Mais créer de l'espace pour Dieu, c'est un temps où on dit, Seigneur, je suis disponible pour toi. Pas parce qu'on a beaucoup de temps, non, 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 non. Mais c'est parce qu'on reconnaît que notre priorité, c'est Dieu. Alors, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu peux te libérer? Est-ce que tu peux te dégager de tout ce que tu as à faire? Et pour les prochaines 20 à 30 minutes maximum, passer du temps dans la présence de Dieu avec nous. Avant de commencer, je t'encourage, si c'est ta première fois ici, d'aimer la vidéo, de t'abonner sur YouTube. Si tu suis à la télévision, de dire à ta voisine, à ton voisin que la semaine prochaine, sur ta télévision, Canal Plus 601, il y aura encore un autre épisode avec Make Space for God avec Alpha Ministries. Et si tu es sur les réseaux sociaux, suis-nous, laisse un commentaire, abonne-toi. C'est comme ça aussi qu'on crée de l'espace pour Dieu. Alors, on va commencer par la prière. Jean 3, verset 14 nous dit, « Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait la vie éternelle en lui. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Alors, élever le Fils de l'homme, c'est reconnaître qu'il est plus haut, qu'il est plus puissant, qu'il est plus fort que tout ce que tu traverses. Je ne sais par quoi tu passes, mais dans cette situation, élève Jésus. Peut-être c'est difficile, peut-être c'est impossible à tes yeux, peut-être tu ne vois même pas d'issue, tu te dis, mais comment cela se fera-t-il? Peut-être tu te poses la question de savoir, Seigneur, est-ce qu'il y aura un jour meilleur? Dieu dit, élève Jésus, mets-le à part, exalte son nom, élève Jésus. Seigneur, tu es élevé. Dans la situation dans laquelle tu te trouves, tu cites ta situation et tu dis, Seigneur, j'ai pas d'argent, mais toi, tu es Seigneur, tu es élevé. Seigneur, j'ai pas de quoi payer mon loyer, mais tu restes Dieu et j'élève ton Saint-Nom. Seigneur, j'ai pas de quoi amener cet enfant à l'hôpital, mais tu restes Dieu et j'élève ton Seigneur. J'ai pas de quoi manger, mais tu restes Dieu et j'élève ton Saint-Nom. Tu élèves le nom de Jésus-Christ. Tu vois Jésus-Christ plus haut que tout ce que tu traverses, plus haut que tout ce par quoi tu es en train de passer, plus haut que toutes tes difficultés. Élève Jésus, élève Jésus. Dis simplement, Jésus, tu es élevé, tu es plus haut. Tu es plus haut que mes difficultés, tu es plus haut que mes questions, tu es plus haut que tout ce que moi je traverse. Jésus, tu es plus haut. Jésus, tu es plus haut. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Nous te couronnons de gloire. Tu es plus haut, Jésus. Tu es plus haut, mon roi. Tu es plus haut, le Tout-Puissant. Tu es plus haut, celui que nous aimons. Seigneur, nous t'élevons et nous te plaçons plus haut. Saint-Esprit, viens, prends la place qu'il te faut. Ceci est un moment. Ceci est ton temps. Parle-nous, utilise-moi comme un canal, que je sois sans blocage, je parle. Transmets la pensée du Christ, transmets ce que Dieu a en stock pour nous aujourd'hui et viens glorifier Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors on continue, on reste dans le psaume 89. On est vraiment en train de parler depuis que l'année a commencé de la foi. On a établi que Dieu est fidèle et quel que soit par quoi nous passons, quelles que soient les circonstances, les difficultés, Dieu est fidèle et sa fidélité, il ne va pas faillir, il ne va pas changer de parole. Dans Psaume 89 au verset 34, la parole de Dieu nous dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Donc Dieu dit ce que lui a prononcé sur ta vie, ce que lui a dit qu'il allait faire, il va le faire. Et la dernière fois, on a vu que notre Dieu est fidèle et que soient les difficultés par lesquelles on passe, par lesquelles nous passons, la promesse de Dieu tient toujours. La promesse de Dieu tient encore. La promesse de Dieu est là parce que le Dieu qui a fait la promesse dit qu'il ne va pas changer ce qui est sorti de ses lèvres. Nous avons établi aussi que faire confiance à Dieu ne dépend pas de si on a déjà une référence, déjà un exemple d'une personne qui a vécu cette situation-là. Faire confiance à Dieu ne dépend pas de tout ça. Qu'on ait un exemple ou pas, si on croit que Dieu va faire quelque chose, nous devons croire que Dieu va agir et que Dieu va agir maintenant. Pas pour le futur, mais aujourd'hui. Nous avons parlé des alliances. On a dit la dernière fois que Dieu, quand il entre dans l'alliance
avec des personnes. On a parlé de 2 alliances dans la vie du chrétien. On a parlé de l'alliance générale, qui est l'alliance qui nous fait quitter de la relation entre créateur et création, et créature plutôt, et qui nous emmène dans la relation entre père et fils, ou père et fille, père et enfant. Et ça, c'est la première alliance. La deuxième alliance, on a parlé des alliances qui nous sont spécifiques pour nos destinées. Qu'est-ce que Dieu a dit pour nous? Où est-ce qu'on veut aller? Et ces alliances, on a dit, Dieu peut nous révéler ça dans sa parole, par une voix audible, il peut nous révéler ça dans une vision, dans un rêve. Et c'est aussi des alliances qu'on peut soit nous-mêmes initier, ou alors Dieu vient et initie ça dans nos vies. On voit le cas d'Abraham, on voit le cas de David, où c'est Dieu qui est venu pour initier l'alliance dans leur vie, pour leur dire, voilà ce que je veux faire de vous. Mais on voit aussi le cas de Anne, la mère de Samuel, qui est allée vers Dieu, qui dit, si tu me donnes un enfant, moi je te le rendre. Donc c'est elle qui a initié l'alliance avec Dieu. Donc que ce soit toi qui initie ou que ce soit l'Éternel qui initie, quand Dieu entre dans une alliance, il reste fidèle, demeure fidèle, il ne change pas ce qui est sorti de sa bouche. Donc d'un côté de Dieu, c'est sûr, c'est fidèle. De son côté, Dieu ne va pas faillir. Alors non, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Parce qu'on a dit que l'alliance était c'est un contrat, c'est une entente entre Dieu, 2 parties. Si on a déjà l'une des parties qui est Dieu, dont on sait qu'il sera fidèle, qu'il ne va pas changer ce qu'il dit, l'autre partie, c'est nous. Qu'en est-il pour nous? Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous dans cette alliance? Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans ce contrat où lui, il dit qu'il sera fidèle? Dieu attend de nous 2 grandes choses. La première, c'est comment on se réfère à lui, comment on communique à lui, comment on le considère. Et la deuxième, c'est ce qu'on dit de lui à nos enfants, l'héritage que nous léguons à nos enfants, à la prochaine génération. Parce que Dieu, quand il entre en alliance, il ne s'arrête pas avec toi. Il veut que la génération future aussi vienne dans l'alliance. Dans son alliance avec David, même dans le psaume 89, Dieu dit à David qu'il y aura toujours un de tes descendants sur le trône d'Israël. Donc il dit à David, j'entre en alliance avec toi, mais je ne m'arrête pas avec toi. Après toi, il y aura toujours quelqu'un sur le trône en Israël qui est ton descendant à toi. Après avoir vu ce que Dieu attend de nous, qui est notre séance d'aujourd'hui, on va voir aussi une émission où nous allons parler maintenant de cas spécifiques. Comment on peut voir le cas d'Abraham? Comment ça a été pour lui de vivre cette alliance que Dieu est venu faire avec lui? Comme on a dit, la première attente de Dieu de nous, c'est comment on le considère, comment on se réfère à lui. Et dans le psaume 89, verset 26, la parole de Dieu dit, lui, il m'invoquera. C'est Dieu qui parle maintenant de David. Il dit, David m'invoquera. Donc lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut. Dans la toute première chose que Dieu s'attend de nous ou attend de nous dans notre relation, dans notre alliance avec lui, c'est qu'on puisse l'invoquer. Ça veut dire qu'on puisse faire appel à Dieu. Dieu s'attend que dans cette alliance, quand les choses ne sont pas claires, qu'on n'invoque pas des esprits, qu'on n'invoque pas des morts, qu'on n'aille pas faire des rituels quelconques, mais il s'attend à ce qu'on puisse l'invoquer lui. Que dans les moments de difficulté, dans les temps de difficulté, qu'on puisse invoquer l'Éternel. Le psaume 107, verset 13 dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans le temps de trouble, dans les moments de détresse, alors la chose semble impossible, Dieu s'attend que tu puisses crier à lui. Quand est-ce qu'on crie à Dieu? On crie à Dieu quand notre réalité n'est pas en train de marcher selon la vérité de Dieu. On crie à Dieu quand ce qu'on vit, ce qu'on voit, n'est pas conforme à ce que lui a dit. Dès qu'on remarque une différence, c'est en ce moment-là que nous devons crier à Dieu. C'est en ce moment-là que Dieu attend d'entendre nos cris. Crier à Dieu, c'est pas une activité pour les faibles. Crier à Dieu, c'est pas une activité pour les personnes qui sont paresseuses. Dire, oh non, cette personne, c'est une paresseuse, c'est pour ça qu'elle est en train de crier à Dieu. Non, 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 non. Crier à Dieu, c'est pour toute personne qui détient une promesse de la part de Dieu, mais qui n'a pas encore vu la réalité de cette promesse dans sa propre vie. Cette personne-là crie à Dieu. Et Dieu s'attend à ça. Il dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel nous dit encore que son nom est une tour forte, qu'on doit s'y réfugier. On vient et on y trouve refuge. On y court et on y trouve refuge. Donc, il s'attend à ça qu'on puisse crier à lui. Crier à Dieu, comme j'ai dit, c'est quand tu as une promesse de l'Éternel
et tu ne vois pas cette promesse s'accomplir et les jours passent et ta réalité n'est pas conforme à ce que Dieu a dit. Il dit, crie à moi. Lorsqu'on crie à Dieu, on reconnaît, ou lorsqu'on invoque l'Éternel, on reconnaît qu'il est le seul capable de changer notre situation. On reconnaît qu'il est le seul capable de nous sortir de cette difficulté. On reconnaît qu'il est le seul capable de faire quelque chose pour nous. C'est pour ça qu'on crie à Dieu. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il ne s'attend pas seulement que nous puissions crier à lui. Il nous donne même comment on devrait crier ou quel nom on devrait se référer quand on crie à lui. Le premier nom, mon Père. Il dit, il m'invoquera, tu es mon Père. Donc Dieu veut qu'on puisse le considérer comme notre Père. Pourquoi? Tu te dis, mais c'est lui qui nous a créés. Pourquoi il veut qu'il soit encore notre Père? Oui, il nous a créés. C'est notre Créateur. On est ses créatures. Mais quand on change cette relation-là et qu'on entre dans l'alliance à travers le sang de Jésus-Christ, on quitte la relation créateur-créature, on entre dans la relation père et enfant. Et dans cette relation-là, c'est ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on puisse se référer à lui comme notre Père. Il ne veut pas qu'on le considère juste comme créateur. Il ne veut pas qu'on le voie juste comme une personne qui a pris le temps de nous créer et de nous placer sur terre. Il veut qu'on lui considère comme notre Père. Ça veut dire que Dieu veut qu'on puisse le considérer comme notre source. Il n'y a aucun être vivant qui n'existe sans Père. Le père peut être mort, le père peut être absent, peut-être, oui, ça peut être par plusieurs méthodes, je ne sais pas, des donneurs ou whatever, mais la semence, la source de tout être vivant, c'est le Père. Et Dieu dit, vous devrez m'appeler. Il s'attend, c'est qu'on se réfère à lui comme notre Père parce qu'on doit reconnaître que c'est lui notre source. Quand tu te réfères à Dieu comme ton Père, tu reconnais qu'au-delà de t'avoir créé et placé sur terre, Dieu t'a donné son esprit. Tu respires parce qu'il a soufflé de son souffle en toi. Il t'a donné son esprit, son roi. Il te l'a donné, c'est pour ça que tu es vivant. Et Dieu veut qu'on le reconnaisse comme Père. Dans Deutéronome chapitre 8 au verset 18, il dit, quand vous serez riches, quand vous aurez de l'argent, quand vous bâtirez, rappelez-vous que c'est moi qui vous a donné la force d'obtenir ces richesses. Je reste votre source. Et dans Isaïe 1 au verset 3, Dieu se lamente, Dieu pleure, il dit, mais même les animaux connaissent à qui ils appartiennent. Et les animaux retournent et respectent la personne à qui ils appartiennent. Mais mon peuple Israël ne me reconnaît plus comme leur Dieu. Mon peuple Israël ne me reconnaît plus comme leur force. Dieu veut qu'il soit notre source parce que parmi les promesses qu'il fait à David ou à toi et moi, il dit qu'il va nous élever parmi les hommes. Donc il veut qu'on puisse reconnaître que si on aura l'élévation, si on aura la promotion, si on pourra évoluer sur cette terre, c'est parce que nous avons une source qui est Dieu, qui est aussi notre Père. Il veut cette relation père-enfant, ou père et fils, ou père et fille. Mais cette relation ne vient que quand tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Ton opportunité t'est donnée encore aujourd'hui. Si tu es encore dans une relation, dans une vie où tu considères Dieu uniquement comme ton créateur, tu reconnais qu'il y a un Dieu au ciel et que c'est Dieu qui t'a créé, mais tu ne le reconnais pas comme Père. Aujourd'hui encore, il toque à ta porte. Il te dit, accepte Jésus. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur et reconnais que tu vis parce que Dieu a soufflé son souffle en toi. Tu vis parce qu'il a mis son souffle en toi. Il est ton Père et il veut que tu le reconnaisses autant. La deuxième chose que Dieu demande, c'est de l'invoquer comme Père, oui, mais de l'invoquer aussi comme mon Dieu. Il dit, David, il m'invoquera. Il dira, mon Père, tu es mon Père, mon Dieu. En deuxième lieu, tu es mon Père, la source de tout, mais tu es aussi mon Dieu. Ça veut dire que tu es la seule divinité que moi je vais révérer. Tu es la seule divinité que moi je vais adorer. Tu es la seule divinité devant laquelle moi je veux fléchir mes genoux. Pas des idoles, pas des cristals, pas des pierres, pas je ne sais pas quoi d'autre, mais seulement Dieu. Il dit, tu dois reconnaître que je suis ton Dieu, que je suis la force spirituelle qui influence tout ce par quoi tu passes. Je suis ton Dieu. Parce que dans ce monde, oui, nous voyons le physique,
Mais tout ce qu'on voit est influencé par ce qu'on ne voit pas, qui est le spirituel. Et dans la spiritualité, les gens ont plusieurs sources, plusieurs rituels. Et Dieu dit à David, oui, tu habites au milieu d'un peuple qui peut avoir plusieurs dieux, plusieurs idoles, plusieurs rituels. Mais dans tous ces plusieurs-là, je veux que moi, je sois pour toi un seul. Je veux être unique, pas seulement comme créateur, pas seulement comme source, mais aussi comme la seule divinité à laquelle tu pries, la seule divinité que tu respectes, la seule divinité que tu vas révérencier, la seule divinité devant laquelle tu vas te prosterner. Il faut que ça soit moi, pas un idole, pas une idole, pas autre chose, mais moi. Pourquoi Dieu dit cela? Quand on lit dans le psaume 89, parmi les choses qu'il a promises à David, il a promis aussi la victoire dans le combat spirituel. Il promet à David de révéler les plans de l'ennemi. Il dit, l'ennemi ne te surprendra pas. Je pense au verset 21 ou 26. L'ennemi ne te surprendra pas. Donc, pour que l'ennemi ne puisse pas te surprendre, il faut que tu aies une force qui est plus forte que celle de l'ennemi. Quelqu'un qui peut te révéler les plans de l'ennemi. Et ça ne peut pas venir des idoles. Ça ne peut pas venir des cristals ou des pierres ou de quoi que ce soit. Ça ne peut que venir du Dieu tout-puissant. Il dit, c'est pour ça que tu dois me considérer comme ton Dieu. Parce que je peux te révéler ce que l'ennemi veut faire contre ta vie. Il promet à David qu'il va aussi le oindre de puissance, le oindre d'huile. Et pour que tu aies cette puissance, ça doit devenir une personne qui a la puissance. Or, Dieu, il est tout puissant, il a toute la puissance en lui, il se suffit à lui-même. Il dit à David, je veux mettre mon huile, je veux te oindre de mon huile, je veux te oindre de ma puissance, mais je ne peux pas le faire si je ne suis pas la seule divinité que tu considères. Dieu, quand on considère le Seigneur comme notre seule divinité, ça veut dire qu'on considère que notre seule influence spirituelle, c'est lui. Ça veut dire qu'on considère que notre avantage spirituel sur la terre, c'est lui. On considère que la puissance, la force avec laquelle nous travaillons vient de Dieu. Dieu ne s'arrête pas là. Il dit, tu vas m'invoquer en tant que mon Père. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Le rocher. Le rocher, quand tu penses à un rocher, tu penses à quelque chose de lourd, quelque chose de solide, quelque chose de stable. Le rocher, on ne le bouge pas facilement. Il est là et il demeure là. Et Dieu dit, tu dois me considérer comme ton rocher. Pourquoi le rocher? Tu dois me considérer comme ta stabilité. Tu dois me considérer comme ta fondation. Quand on construit un immeuble, même si l'immeuble doit avoir 100 étages, en bas de l'immeuble, dans la fondation, il y a des rochers. Il n'y a personne qui va faire une fondation du sable seulement. Tu dois mélanger le sable avec les rochers. Parce que la stabilité ne viendra pas du sable. La stabilité viendra des rochers. La stabilité viendra de ce qu'il y a de solide. Et Dieu dit, si tu veux l'expansion, si tu veux avancer, si tu veux aller plus loin, laisse que moi, je considère moi comme ta fondation. Considère-moi comme ta fondation solide. La stabilité, c'est très différent de la stagnation. Quand on stagne, ça veut dire on est au même endroit, on fait les mêmes choses, on a le même résultat, il n'y a pas de progrès. Mais quand on est stable, ça veut dire on progresse par étapes. Étape 1, c'est solidifié, c'est fait, j'ai dépassé cette étape, j'arrive à l'étape 2. C'est quand on parle d'une personne stable. Une personne stable n'est pas une personne qui reste à un seul niveau, non. Une personne stable n'est pas une personne qui stagne, non. Une personne stable, c'est une personne qui maîtrise les niveaux et qui avance étape par étape parce qu'elle a solidifié un niveau et passe à la prochaine étape. Et Dieu dit, si tu veux aller de l'avant, rappelle-toi que j'ai dit que Dieu a promis à David l'élévation. Il dit, si tu veux être élevé, considère-moi comme cette stabilité. Considère-moi cette pierre stable. Commençons ensemble. Soyons stables. Bâtis sur moi cette fondation solide et avançons. Il dit pas seulement que je suis ton rocher, le rocher, mon sauveur, le rocher de mon salut. Le rocher et en même temps le sauveur. Dans le mot salut plutôt en grec, c'est le mot sozo. Le mot sozo, c'est un paquet complet. Dans sozo, il y a la guérison totale. Dans sozo, il y a la liberté. Dans sozo, il y a sauver. Dans sozo, il y a restaurer. Dans sozo, il y a la restauration, il y a la liberté, il y a la délivrance. Tout est dans sozo. Alors Dieu dit à David, il nous dit à moi et toi aujourd'hui,
qu'au-delà de le considérer comme notre source, au-delà de le considérer comme la seule divinité que nous allons revérer, au-delà de le considérer comme le rocher solide qui nous donne la stabilité, notre stabilité, il faut qu'on le considère aussi comme notre sauveur. Donc, tout ce dont nous avons besoin se trouve en lui. La guérison dont tu cherches, c'est en Dieu. Ce n'est pas dans les tradipatriciens, ce n'est pas chez les féticheurs, ce n'est pas en faisant la coutume, ce n'est pas dans tout ça. Ce que toi tu cherches, c'est en Dieu. Et le miracle que tu cherches, ce qui est impossible, la délivrance que tu cherches, c'est en Dieu. Et Dieu dit, considère-moi comme ça. Considère-moi comme ton package complet. Considère-moi comme la source de tout ce dont tu as besoin. Ça, c'est la première partie. Dieu s'attend, qu'on puisse l'invoquer. L'invoquer comment? En tant que Père, en tant que Dieu, en tant que rocher, en tant que sauveur. Et en deuxième lieu, Dieu s'attend à ce qu'on puisse léguer un héritage de lui à nos enfants. Parce que quand Dieu fait l'alliance avec toi, il ne s'agit pas seulement de toi. Chaque fois que tu entres en alliance avec Dieu, rappelle-toi qu'il s'agit de toi et de toute personne qui vient par toi. Donc ta descendance après toi sera bénéficiaire de cette alliance-là avec Dieu. Et très souvent en tant que chrétien, on a du mal à communiquer cette pensée que la bénédiction de Dieu aussi est transgénérationnelle. Elle va d'une génération à l'autre. Très souvent, on est fort et rapide à communiquer que les malédictions, les autels, les problèmes qui ont été faits avant nous, on va les subir parce que ça avait été fait par un ancêtre, parce que ça avait été fait par une grand-mère, parce que ça avait été fait par un grand-père, ça avait été fait par une mère. Et on se dit en tant qu'enfant, tu vas nécessairement, tu n'as pas de choix, tu vas nécessairement vivre cela. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit quelque chose de différent aussi. Il dit que l'héritage, que la relation que nous avons avec lui, l'alliance que nous avons avec lui, on doit communiquer cette alliance à nos enfants. Parce qu'il ne sera pas seulement notre Dieu, mais il sera le Dieu aussi des générations qui viennent après nous. Dans cette bénédiction que tu as emmenée dans ta famille, parce que tu es devenu enfant de Dieu, ça ne s'arrêtera pas seulement à toi. Il est inconcevable que toi, tu sois chrétien ou chrétienne et que tes enfants ne le soient pas. S'ils ne le sont pas aujourd'hui, ils doivent l'être même dans le futur. Parce que Dieu promet à David que sur son trône, il y aura toujours un de ses descendants. Si Dieu peut garder cette promesse à David et les descendants plus tard, Jésus vient sur le trône de David, à combien plus forte raison, toi et moi, qui dans quelques années, on voit déjà nos descendants. David n'a pas pu voir Jésus. Donc Dieu veut qu'on communique cet héritage à nos enfants. Deutéronome 6, 7, il est très clair. Il dit, quand vous serez dans vos maisons, parlez de ça. Imprimez cet héritage dans le cœur des enfants. Quand vous êtes en train de marcher, parlez de moi. Dites à vos enfants ce que j'ai fait pour vous. Dis à tes enfants ce que l'Éternel a fait pour toi. Parle de ton alliance à tes enfants. Parce que si tu ne parles pas de ton alliance à tes enfants, si tu ne communiques pas, tu ne lègues pas un héritage de ton alliance avec Dieu à tes enfants, les enfants risquent de dévier. Et dans le psaume 89, on voit que Dieu dit à David que si tes enfants dévient, si ta descendance ne garde pas mon alliance, j'interviendrai contre eux avec des coups. Donc Dieu promet de punir cette génération-là s'ils ne gardent pas l'alliance. Mais il dit, à cause de l'alliance que j'ai avec toi, rapidement, je vais les prendre. Mais pourquoi tu veux que Dieu arrive au niveau d'intervenir avec des coups? Pourquoi tu veux que Dieu arrive au niveau de punir les enfants? Juste parce que tu n'as pas pris 5 minutes pour expliquer, pour inculquer l'alliance et marcher avec Dieu. De moyens pratiques alors, comment on fait pour garder cette alliance vivante? Comment on fait pour que l'alliance qu'on a avec Dieu puisse rester vivante? Parce que si on doit communiquer à nos enfants, ça veut dire qu'il faut que cette alliance vive. Alors, comment on va faire pour que l'alliance continue à vivre? Habakkuk 2 nous dit de l'écrire. Écris cette prophétie. Lis-la et cours avec. Ça veut dire, quelque part, aie un souvenir de cette prophétie. Aujourd'hui, tu peux faire des enregistrements par ton téléphone. Tu peux écrire
sur ton téléphone, t'envoyer un message et ça reste. Tu mets ça dans ton Google Drive et ça reste pour des années et des années. Mais tu dois avoir un endroit où tu as gardé ce que Dieu t'a dit. Garder ça juste dans ta tête, c'est pas assez. Parce qu'on est des hommes, on va oublier. Et quand tu oublies, tu risques de faire intervenir Dieu contre tes enfants. Pour que toi, tu ne puisses pas oublier, Habakkuk nous dit, écris. Aujourd'hui, écrire peut aussi dire juste prendre l'audio, faire l'audio. Ça veut dire juste garde une copie, garde un souvenir de cela. Au-delà d'écrire, marche avec, cours avec. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu feras, tout ce que tu vas entreprendre, toute activité, fais-le en sachant que tu as cette promesse avec Dieu. Ce que Dieu t'a promis. Tu ne peux pas avoir Dieu qui t'a promis avoir une chaîne de télévision et toi tu passes ton temps à ramasser les poubelles. Ça ne marche pas. Il faut que tu te prépares à cette chaîne de télévision-là. Et pour que tu te prépares à cette chaîne de télévision, tu dois savoir ce que Dieu t'a promis et tu dois marcher avec, tu dois courir avec. Donc tous les jours, ce que tu fais doit être selon l'alliance que tu as eue avec Dieu. Et quand tes enfants verront ça, ils vont grandir en disant, ah, dans notre famille, l'alliance que Dieu avait fait avec notre Père, c'est qu'on va le servir comme ci, comme ça. Et on a vu notre Père le faire, on a vu notre mère le faire. Et nous aussi, en tant qu'enfants, on va continuer à le faire. Gardez la parole de Dieu. La deuxième façon, c'est de protéger cette promesse. Et ça, on va voir la prochaine fois en même temps avec le cas d'Abraham. Je veux juste que là où tu es, que tu puisses incliner ta tête dans la prière et que tu te poses la question. C'est où? Tu as failli où? Est-ce que c'est Dieu que tu n'as pas considéré comme il voulait que tu te considères? Peut-être tu n'as pas considéré Dieu comme ton Père. Peut-être tu ne l'as pas considéré comme le rocher de ton salut. Peut-être tu ne l'as pas considéré comme ton Dieu. Tu as cherché d'autres divinités. Tu as cherché d'autres pratiques pour que le spirituel influence ta vie. Tu as oublié qu'il devrait être la seule divinité que toi tu devrais adorer. Peut-être tel est ton cas. Peut-être tu n'es juste pas en relation de père et fils ou père et fille avec ce Dieu. L'opportunité t'est donnée, le Saint-Esprit est disponible pour parler à ton cœur. Dieu est là. Demande pardon, explique ton cas au Seigneur. Dis-lui là où tu as failli et accepte son pardon. Parce que Dieu dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et quand Dieu pardonne, il dit aussi loin que l'Est se trouve de l'Ouest, aussi loin qu'il a repoussé nos péchés. Il ne se souvient plus de nos péchés quand il a pardonné. Accepte le pardon de Dieu. Ce Dieu que tu sers veut que tu le considères comme Père, comme rocher de ton salut. Père, nous te disons merci. Merci pour cette opportunité d'être encore dans ta présence, pour cette opportunité, Yahweh, de te servir. Merci Seigneur parce que tu as parlé à nos cœurs. Aide-nous Yahweh à marcher dans l'alliance et à garder cette alliance vivante. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Merci d'avoir pris ce temps pour apprendre avec moi ensemble. Nous avons créé de l'espace pour Dieu. Comme j'ai dit, si tu nous as suivis sur Internet, à travers des réseaux sociaux, s'il te plaît, prends une minute, abonne-toi, suis-nous, laisse un message, laisse un commentaire. Si tu as des questions, écris-nous et notre équipe se fera plaisir de te répondre. Si tu as suivi à la télévision, dis à ta voisine, dis à ton voisin, la semaine prochaine à la même heure sur Nyota TV, une autre émission de Make Space for God de créer de l'espace pour Dieu plutôt, avec Alpha Ministries. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.